Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les polygones de contrainte. Alors ici, nous allons voir comment on construit un polygone de contrainte. Donc, ici, ils nous disent, voici un système d'inéquations. Un système d'inéquations, c'est un ensemble, c'est deux au plus d'inéquations. En fait, une inéquation est un demi-plan. Donc, je vais les numéroter. J'ai 1, 2, 3 et 4. Et ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Représenter graphiquement le polygone de contrainte de ce système. Pour représenter le polygone de contrainte, en fait, il suffit de représenter chaque demi-plan et l'ensemble des demi-plans vont me donner le polygone de contrainte. Alors, commençons par le premier demi-plan. Alors, pour construire un demi-plan, la première chose, c'est construire la droite, c'est tracer la droite. Par exemple, j'ai 9x plus 10y est égal à inférieur ou égal à 90, et bien je dois commencer par tracer la droite 9x plus 10y égale à 90. Il y a plusieurs manières de tracer une droite. Si vous connaissez une manière et que vous la maîtrisez bien, donc restez avec. Sinon, moi, je vous montre ce que je fais. En fait, moi, je fais toujours une table de valeurs. Je fais x, y, et je fais toujours ici 0, ici 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour cette équation-là, je mets à la place du x0 et j'isole la variable. Donc, j'ai fait 9 fois 0 plus 10y égale à 90. 9 fois 0, c'est 0, plus 10y égale à 90. Alors, pour isoler la variable, je dois passer le 0 de l'autre côté. Donc, ça va être moins 0, ce qui va me donner 10y égale à 90. Je divise par 10, et cela me fait 9. Alors, je vais faire la même chose pour le y. Cette fois-ci, je dois faire y égale à 0. Donc, ça va faire 9x plus 10 fois 0 égale à 90. Et encore une fois, je dois isoler la variable, mais cette fois-ci, c'est x, donc je fais 9x plus 10 fois 0, c'est 0, égale à 90. Je dois passer le 0 de l'autre côté pour isoler ma variable, donc moins 0, ce qui me fera 9x égale 90 moins 0, c'est 90. Je divise par 9, ce qui me fait x est égal à 10. Donc ici, c'est 10. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mes deux points, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les représenter. Donc 0, 9, ça c'est 0, ça c'est 1, 9 est ici. Donc voilà mon premier point. Le deuxième point, c'est 10, 0. 10, 0, c'est celui-là, ça c'est 10. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais joindre mes deux points. Donc voilà, pour tracer la droite, voilà, j'ai tracé ma droite. La deuxième étape, après avoir tracé la droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, est-ce que je dois assurer le haut de la droite ou bien le bas? Parce que quand on trace une droite, en fait, une droite partage le plan en deux parties, le demi-plan haut et le demi-plan bas. Alors, je regarde ici lequel des demi-plans je dois assurer. Est-ce que c'est le haut ou bien le bas? En fait, il y a plusieurs manières pour identifier le demi-plan à assurer. Si vous connaissez une et que vous la maîtrisez, donc restez avec encore une fois. Sinon, moi, ce que je fais, en fait, moi, je regarde toujours le terme des y. Je regarde le terme des y ici, par exemple, le terme, c'est plus 10y. Et je vois le signe d'inégalité. Il me dit, le terme des y est plus petit ou égal, c'est-à-dire inférieur ou égal, plus petit ou égal. Alors, le terme des y, c'est-à-dire les y sont plus petits, ça me dit que je dois assurer le bas. Et ça, c'est ce que me dit le signe d'inégalité. Mais je regarde toujours le signe du terme. Le signe du terme, c'est plus, ça veut dire plus, il est neutre. Lui, il ne va pas intervenir. Donc, inférieur ou égal, ça veut dire le bas. Donc, je dois assurer le bas. Donc, je vais faire comme ça, deux flèches, pour dire c'est le bas. Et là, maintenant, je vais effacer ça. Troisième chose à regarder, une fois que j'ai tracé la droite et que j'ai identifié mon demi-plan, je regarde, est-ce que ma droite est pleine, est-ce que je dois la laisser pleine, ou bien c'est une droite interrompue. Et bien, tout simplement, pour savoir est-ce qu'elle est pleine ou interrompue, il suffit de regarder le signe. Ici, j'ai inférieur ou égal. Si c'est inférieur ou égal, ça veut dire la droite est pleine. Alors, faisons maintenant pour la deuxième. Alors, pour tracer le deuxième demi-plan, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, une table de valeurs, x, y, et je fais 0 et 0. Et j'écris maintenant mon équation 7x moins 3y égale à 21. Et je mets à la place du x0, donc 7 fois 0 moins 3y égale à 21. Et j'isole la variable. Encore une fois, vous voyez, isoler la variable est très important. Si vous avez de la misère à isoler la variable ou vous vous trompez souvent dans l'isolation de la variable, je vous suggère de faire quelques exercices de l'année dernière et de l'année de secondaire 3 jusqu'à ce que vous maîtrisiez cette technique et que vous ne vous trompiez pas parce que c'est très important isoler la variable dans votre programme. 7 fois 0, c'est 0, moins 3y égale à 21.
Maintenant, pour que j'isole la variable, je dois passer le 0 de l'autre côté. Donc, je vais faire moins 0, moins 0. Là, ça me donne moins 3y égale 21 moins 0, c'est 21. Je divise par moins 3. Je divise par moins 3, ce qui m'a fait me faire maintenant y égale à moins 7. Là, c'est fait moins 7. Alors, je vais effacer maintenant ici et je vais remplacer par le y par 0. Ça me donne 7x moins 3 fois 0 égale à 21. 7x moins 3 fois 0, c'est 0, égale à 21. Je fais plus 0, plus 0. Et là, pour isoler la variable, ça me donnera 7x égale 21 plus 0, c'est 21. Je divise par 7, je divise par 7. Ce qui va finir par me laisser le x égale à 3. Et ça, c'est 3. Et maintenant, je vais représenter ces points. Le point 0, moins 7, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ça c'est moins 7. L'autre point c'est 3 0. 3 0, ça c'est 1, 2 et 3. Donc ça c'est 3 0. Et là je vais joindre mes deux points. Alors je vais joindre mes deux points comme ça. Alors je vais sélectionner pour la faire passer par... Voilà. Et c'est ça. Maintenant, une fois que j'ai tracé ma droite, encore une fois, je dois me demander est-ce que je dois assurer le haut de la droite, ça veut dire ici, ou bien le bas de la droite ici. Encore une fois, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je regarde le terme du y. Donc ici, c'est moins 3y. Et je regarde moins 3y plus grand. Alors, moins 3y, ça veut dire le terme du y plus grand, ça veut dire je dois assurer le haut. Donc quand je vois plus grand, c'est assurer le haut. Si je vois plus petit, c'est assurer le haut. Donc plus grand ou bien plus grand ou égal, c'est le haut. Plus petit ou bien plus petit ou égal, c'est le bas. Alors le supérieur ou bien le plus grand me dit que c'est le haut, mais le signe du terme, c'est moins. Le moins me dit tu dois faire le contraire. C'est ça le moins. Le moins, c'est l'opposé. Alors l'opposé du haut, c'est le bas. Donc je dois assurer le bas. Donc c'est ici. Donc je vais faire deux flèches, comme ça, c'est deux flèches, c'est le bas. Troisième chose que je dois voir, est-ce que la droite est pleine ou interrompue? Donc je vais effacer ici pour que ça c'est fini avec. Alors, est-ce que la droite est pleine ou interrompue? Vous voyez que ici le signe supérieur, il n'y a pas d'égal, ça veut dire la droite est interrompue. Donc on va l'interrompre comme ça. Parce que on va l'interrompre. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va faire un petit rappel ici. Si je suis supérieur ou inférieur comme ça, la droite est interrompue. Si je suis supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal, la droite est pleine. Alors maintenant, on va faire la troisième. Celle-là est finie. Donc, je dois prendre y égale à 3. Y inférieur ou égal à 3, ça veut dire que je dois tracer la droite y égale à 3. Ça, c'est une droite horizontale. Donc 3 c'est ici. Pourquoi? Parce que y c'est une fonction constante. Quand il n'y a pas de x, en fait, la droite est horizontale. Quand il n'y a pas de y, c'est que la droite est verticale. Donc ça, retenez-le. Donc voilà, je trace la droite, y est égal à 3. Et maintenant, encore une fois, je me demande, est-ce que je dois assurer le haut de la droite ou bien le bas de la droite? Ça veut dire, est-ce que je dois assurer le haut ou bien le bas? Ici, je vois que y est plus petit, c'est-à-dire y est plus petit, ça veut dire c'est le bas. Parce qu'on a dit plus petit, c'est le bas, donc je dois assurer le bas, donc je vais l'enlever ici. Et par suite, c'est le bas que je dois assurer, donc c'est ici. Finalement, je dois dire, est-ce que la droite est pleine ou discontinue ou bien pointillée? Elle est pleine parce que je vois que c'est dans le signe, il y a le égal. Alors, dernière, on va représenter la dernière, ici. Encore une fois, ici, je vais faire une table de valeurs. Je fais x, y, je vais faire 0 et je vais faire 0. Maintenant, je dois écrire moins x plus 4y égale à 0. Alors, je mets à la place du x 0, ça me donnera moins 0 plus 4y égale à 0. Pour me débarrasser du 0, je dois le placer de l'autre côté, donc je dois faire plus 0, plus 0. Et là, ça me donnera maintenant 4y égale 0 plus 0, c'est 0. Je divise par 4, je divise par 4. Ça me donne finalement y0 qui divise 4, c'est 0. Celui-là, c'est 0. Alors, vous voyez ici, si je mets pour maintenant y égale 0,
Donc je vais faire maintenant moins x plus 4 fois 0 égale à 0. Moins x plus 4 fois 0, c'est 0 égale à 0. Je passe le 0 de l'autre côté. Moins 0, ça me donne moins x égale 0 moins 0, c'est 0. Je dois diviser par moins 1. Diviser par moins 1 pour me débarrasser du moins. X, 0 qui divise moins 1, c'est 0. Ça me donne 0. Alors, vous voyez, ici, je ne suis pas plus avancé. Pourquoi? Parce que j'ai les deux couples qui sont les mêmes, 0, 0, 0, 0. Et pour tracer une droite, je dois avoir deux points qui sont différents. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là, prenez un autre x, une autre valeur. Par exemple, ici, je vais prendre la valeur pour x4. Je m'éloigne un petit peu de 0. Prenez n'importe quelle valeur pour avoir un autre point. Et là, je vais encore isoler la variable pour celui-là. Donc, là, je vais écrire moins x plus 4y égale à 0. Et à la place du x, je vais faire 4. Donc, moins 4 plus 4y égale à 0. Je place le 4 de l'autre côté. Donc, plus 4 plus 4. Donc, je vais voir 4y égale 0 plus 4, c'est 4. Je divise par 4. Je divise par 4. Ce qui me laissera le y égale à 1. Donc, ici, c'est 1. Ben, maintenant, j'ai deux couples qui sont différents. Voilà, j'ai 0, 0 et 4, 1. Quand vous avez le même point, eh ben, vous ne pouvez pas tracer une droite avec un même point parce qu'il y a plusieurs droites qui passent par un même point. Vous devez chercher un autre. Donc là, je vais les représenter. 0, 0, c'est ici. 4, 1, ça c'est 3. 4, 1, c'est ce point-là. Et maintenant, je vais joindre mes deux points. Alors, je joins mes deux points. Alors, je vais faire comme ça pour bien tasser ma droite. Voilà. Une fois que j'ai tracé ma droite, encore une fois, la même question. Qu'est-ce que je dois faire pour le demi-plan? Je dis, est-ce que je dois assurer le haut de la droite ici ou bien le bas de la droite ici? Encore une fois, moi, ce que je fais, eh bien, tout simplement, je prends le terme du y. Ici, je vois, ici, c'est plus 4y, plus grand. Alors, le terme du y plus grand, ça veut dire c'est le haut que je dois assurer. J'ai le terme du y, c'est un plus, c'est lui, il n'intervient pas. Le plus n'intervient pas, c'est le moins qui intervient. Mais puisque j'ai plus, donc c'est le haut, donc je dois assurer le haut. Donc je dois assurer le haut comme ça, de la droite. Et finalement, maintenant, voilà, j'ai tracé ma droite et mon demi-plan. La dernière chose que je dois vérifier, est-ce que la droite est pleine ou bien interrompue? Alors ici, je vois que le symbole, il est supérieur, il n'y a pas d'égal, ça veut dire la droite est interrompue. Donc on va l'interrompre, tout simplement pour dire que c'est une droite interrompue. Voilà. Donc c'est une droite interrompue, donc comme ça. Comme ça. C'est une droite interrompue, celle-là. Voilà. Donc voilà, j'ai tracé mes droites et mes demi-plans. Finalement, nous, ce qu'on veut, on veut avoir le polygone. Alors le polygone, c'est quoi? C'est la région où il y a toutes les flèches, où toutes les flèches pointent. Alors je vois que ici, toutes les flèches pointent ici. Le bleu pour cette droite-là, il pointe ici. J'ai le vert, le rouge pour cette droite-là. Pour cette droite-là, il pointe comme ça. Et puis, j'ai pour la droite horizontale, il pointe vers le bas ici. Donc je vois que mon polygone où toutes les flèches pointent, c'est dans cette région-là. Il va commencer ici, ici, ici et ici. Donc c'est A, B, C et D. Donc c'est là où toutes les flèches convergent, c'est dans cette région-là, dans ce polygone-là. C'est pour ça qu'il l'appelle un polygone de contrainte, parce qu'en général, c'est un polygone. Ok? C'est un polygone de contrainte, c'est un polygone avec un certain nombre de côtés. Dans ce cas-là, c'est un quadrilatère avec 4 côtés. Donc on l'écrira polygone A, B, C et D. Donc voilà, j'ai tracé mon polygone de contrainte. Donc, résumé, pour tracer votre polygone de contrainte, vous devez maîtriser deux techniques. La première technique, c'est isoler la variable pour ne pas vous tromper, tracer la droite et puis identifier quel est votre demi-plan. Une fois que vous avez tracé tous vos demi-plans, eh bien regardez la région
où toutes les flèches convergent, c'est cette région-là qui est votre polygone de contrainte ou bien votre région solution. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, faites les exercices du site et de ceux de vos documents, de vos manuels. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.